Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar et vous allez le voir que grâce au dernier petit décompte qu'on peut en faire, on ne peut que trouver des objectifs qui sont ultra haussiers. Il est vrai, on est en extension sur les macro-figures partout, on est en train de péter tous les objectifs maximales et donc on va s'appuyer sur les sous-petits décomptes pour essayer enfin de trouver des objectifs haussiers qui corréleraient avec ce que le BTC nous montre en ce moment. Également, on va analyser tout cela, bien entendu. On va également voir un trade durant cette vidéo qui est potentiellement à prendre. Je vais préciser comment le prendre de manière risquée, c'est-à-dire avec un ratio qui sera très intéressant et une exposition très petite, mais c'est-à-dire risqué, donc c'est-à-dire que le stop loss sera plus proche et donc on aura plus de chances de, vous l'avez compris, vous faire prendre. Mais par après, également, je vais expliquer l'autre trade, toujours le même, sur la même position d'ouverture de trade, toujours en long, mais attention avec une exposition un peu plus grande, c'est-à-dire un ratio moins intéressant, mais qui du coup sera plus sécurisé. Maintenant, encore une fois, c'est le risque, plus le risque est grand et au plus finalement, on a potentiellement de chances d'avoir un grand ratio, c'est-à-dire un grand retour sur son trade, et également, au contraire, plus le risque est grand, ça se dit par le mot, et plus on a de risques de se faire sortir du trade. C'est toujours comme ça, c'est le risque reward qui est toujours en corrélation, et puis c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas faire autrement, malheureusement. On va analyser tout ça, bien entendu, voir ces perspectives haussières. Vous le voyez déjà à l'écran, petit spoil n'empêche, mais nos vagues ici montent jusqu'à 40 000, etc., 45 000, même voire 50 000, donc, et ça continue à droite. Donc voilà, on va analyser ça durant cette vidéo aussi, voir bien entendu comment construire tout cela et voir toutes les opportunités de trade qu'on pourra également retrouver par après. Maintenant n'empêche, comme toujours, petite intro et on se retrouve après. Et on se retrouve enfin ensemble sur le BTC face au dollar qui peut pumper extrêmement puissamment encore et toujours. On va regarder d'ailleurs durant cette vidéo un petit trade, mais n'empêche, avant, c'est vrai, je dois remercier encore et toujours les personnes qui font des donations. Je vous rappelle pourquoi ces personnes font des donations. Très simple, c'est extrêmement chronophage en fait de faire ce partage quotidien. Ça me demande plusieurs heures par jour. Tout simplement, il y a le fait de parler devant l'écran. Ensuite également le montage. Après également la création des miniatures. Après également, il faut mettre cette vidéo sur Internet. En plus de ça, avant, il y a le travail graphique. Sinon, il n'y aurait rien à présenter sur le graphique et rien à expliquer. La pédagogie également que j'explique et tous les plans de trading que je présente également en vidéo et également tous ces plans d'investissement que je peux expliquer de manière approfondie. Bref, je vous le dis, c'est extrêmement chronophage. Quelqu'un qui fait ça depuis 3 ans comme moi, s'il n'avait pas été récompensé, peut-être qu'il se serait essoufflé plutôt que prévu. Maintenant, du coup, merci à vous. Bien entendu, le carburant, c'est le retour que vous pouvez également apporter, que ce soit les commentaires, les merci, les likes, potentiellement, même si chez moi ils sont cachés, parce que je ne veux pas être jugé par quiconque qui n'a aucune expertise en analyse, mais peu importe, merci à toutes ces personnes-là. D'ailleurs, il est vrai que fait, si vous voulez faire une donation, ça fonctionne par palier. Et vers les premiers paliers de donation, je voulais rappeler que je vous envoie tout volontiers ici pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également ces règles d'Elliott en français. J'ai écrit ça de manière très concis pour que l'essence même soit acquis, vraiment transmis et non pas du blabla, du froufrou en 500 pages, alors qu'en fait, vraiment, on peut tout concentrer. Chaque ligne explique quelque chose, va droit au but et non, on ne se retrouve pas avec, je sais pas, des belles phrases pour faire joli, mais juste pour faire joli et finalement faire un grand saladier de votre cerveau. Donc maintenant, clairement, tout ça a été fait, merci à tous, etc. On part enfin dans le vif du sujet parce que ça va être une vidéo très technique, très longue et donc vraiment, c'est assez intéressant selon moi, bien entendu. N'oubliez pas, c'est un scénario. Si le BTC, dès que je finis la vidéo devenait, en tout cas ne devenait pas, mais devait par exemple crasher. Alors crasher, pas retourner à 2000, mais retrouver une correction assez importante. On va faire marche arrière et c'est pas un problème du tout. Un trader doit pouvoir encore une fois toujours se repositionner et on achètera, on le sait, les 50% de Fibonacci, ces fameux 50% de Fibonacci. Malgré tout, si ça n'arrive pas et qu'on est bel et bien dans le contexte que je vais expliquer, en fait, c'est-à-dire un BTC qui est en fait juste une fusée, là, il y a tout de même également encore un dernier trade ou plusieurs trades à prendre si il va se confirmer très bull et donc c'est-à-dire extrêmement fort dans sa hausse. Donc on va regarder ça bien entendu. Actuellement, c'est-à-dire que premièrement, je vais zoomer. N'oubliez pas, c'est des poupées russes, c'est-à-dire que chaque vague a des plus petites vagues et chaque vague elle-même a des vagues plus grandes. Donc la blanche a encore un degré plus grand. D'accord? Juste pour vous montrer en 3 secondes, on va sur un autre graphique. La blanche, elle est là, mais il y a les roses qui sont au-dessus et puis après il y a les bleus et puis après, bref, il y a encore des vagues et des vagues et des vagues et des vagues. Grossièrement, ça ne fait que monter dans une perspective très long terme. Et c'est-à-dire qu'il y aura des crashs, des bull runs, des crashs, des bull runs, et tous ces crashs et tous ces bull runs sont eux-mêmes compris dans des vagues qui sont encore plus grandes. Donc attention à ça également, toujours ne pas croire que j'annonce un top du BTC à 50 000. Non, le top pour moi du BTC devrait dépasser les 100 000 de manière assez aisée. D'accord? Donc n'empêche, là on n'est pas là pour travailler ça, on est là pour travailler les décomptes qui sont
a priori assez proche de la date où on parle, c'est-à-dire qu'on va s'attarder sur un décompte qui va vers les 40 000, 50 000, on ne va pas parler des 100 000, 120 000 et peut-être plus, actuellement en tout cas durant cette vidéo-ci. Ce n'est pas les vagues qui nous concernent maintenant directement. Pour ouvrir des trades en tout cas c'est sûr. Maintenant une chose est sûre, c'est que du coup on va zoomer, je vais vous montrer tout de manière très détaillée. Donc attention, on s'accroche, je sais que pour le moment du coup c'est pas très simple à visualiser, etc. De toute façon je vais mettre tout en évidence, mais regardez le cours, il est là. Et moi, ce que je vois, c'est ça. Donc, en gros, ça suit les lignes. Donc, c'est vraiment ce que je vois. Donc, on suit les lignes pour continuer le cours. Donc, après, il devrait y avoir une grosse phase de consolidation. Bref, comme on peut reconnaître souvent sur des marchés, consolidation horizontale, on prend vraiment cette, finalement, accumulation de marché pour après, tout simplement, continuer à s'extraire vers le haut et pumper, et pumper, et pumper. Maintenant, n'empêche. C'est-à-dire que, comme on est en extension partout, c'est-à-dire que, par exemple, pour cette fameuse 3, ici, là, d'accord, qui est en jaune, même si, imaginez, elle s'arrêtait là, même si cette 3-là s'arrêtait là, que la rouge s'arrêtait là. Bref, que tout s'arrêtait ici aux alentours du coup des prix des 28 547 $, nouvel ATH. Donc d'ailleurs, joyeux ATH à tous aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on a atteint ce nouvel ATH. Donc joyeux ATH à tous. Bien entendu, même si on devait arrêter la 3 là, excusez-moi, petit chat dans la gorge, on est tout de même en extension énorme déjà. Donc ici, hop, je mets mon petit aimant, hop, ainsi, c'est parti, je mets tout ça. Là, déjà, on a dépassé les 423,6. Donc, je vous le dis, le BTC est en extension phénoménale. Il pump, il pump, il pump et il n'arrête pas de pumper. Et clairement, il est occupé de dépasser tous les objectifs théoriques. Donc là, maintenant, on se débrouille. Et c'est-à-dire qu'on passe, bien entendu, dans les sous-petits degrés maintenant pour pouvoir s'appuyer sur de nouveaux trades. Mais c'est vraiment incroyable. Ce qu'il nous fait là maintenant, en fait, c'est-à-dire que c'est parabolique et on est vraiment que peut-être au début de la parabole. C'est vrai que quand on regarde ça, on se dit, mais c'est déjà un mur. Mais ça peut encore, regardez bien, quand on continue les petits dessins, ça peut encore, donc là, ici, ça a été déplacé, mais ça peut encore vraiment se confirmer et être encore plus vertical que ce qu'il n'est maintenant. D'accord ? Donc, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant, mais c'est tellement palpitant à vivre. Je ne sais pas de votre côté, mais moi, mon portefeuille BTC du hold, c'est-à-dire pour de l'achat long terme, mon Dieu, je gagne plusieurs milliers de dollars par jour dessus. Quand ils font des pourcents supérieurs, quand ils descendent, du coup, je perds plusieurs milliers de dollars par jour. Mais clairement, c'est impressionnant, c'est juste magnifique. Et donc, moi, je palpite. Quand je vois ça, je palpite et je dis, mais si on atteint vraiment les 100 000, si on atteint vraiment, peut-être même plus que les 100 000, mais combien est-ce que au final, on aura, ça sera juste impressionnant et vraiment super agréable à vivre, étant donné que de toute manière, je ne sais pas si vous le savez, moi je suis en position de hold pour du long terme, je suis là pour 15 ans au moins 15 ans, c'est-à-dire que je vais pas là, vraiment, je vois vraiment de perspective super pour le BTC, et il y a même une partie de mes BTC que je vous le dis, je vais garder pour mes petits-enfants. Donc mes enfants, oui peut-être, oui, mais surtout mes petits-enfants. Mes enfants de mes enfants, eux, ils seront peinards, vraiment je pense à eux et je me dis mon Dieu, eux, ça va être magnifique. Donc peu importe, on va zoomer là-dessus, pardon, c'est-à-dire que Logoré c'est fini, d'accord, c'est Emma, let's go. Premièrement, du coup on va travailler cette dernière petite rouge. Alors la rouge c'était laquelle? C'était celle qu'on travaille depuis tout le temps en jaune, j'ai juste changé maintenant les couleurs pour pouvoir vraiment différencier toutes les vagues. Je dois trouver plus de couleurs, j'avais du blanc, du jaune, du bleu dans les analyses précédentes il me semble, mais il y a de plus de l'orange, il y a de plus du rouge, il y a du bleu et du blanc qui sont restés mais pour des degrés plus petits. Enfin bref, il faut que je me débrouille pour que visuellement ça soit lisible. Et maintenant, du coup, j'installe mes vagues comme suit. Donc désolé pour le changement de couleur, mais il faudra pouvoir bien tout simplement s'adapter et pouvoir ça également tout simplement dans le futur. Maintenant, c'est-à-dire que grossièrement, cette dernière 4 vers 5, d'accord, qui est en énorme extension potentielle. Vous voyez, gros objectif ici énorme, d'accord, de la rouge, qui va elle-même terminer enfin l'énorme 3 en jaune. C'est-à-dire que ce sous-décompte-là, si on part là-dessus, eh bien, il faut voir une énorme bleue, d'accord, une énorme bleue ici, qui commence à la racine là, d'accord, on voit ici la racine, c'est-à-dire ici, la racine, une en parenthèse, 2, extrêmement faible, il faut l'accepter comme une 2 vu à bien tout simplement ce qu'on fait comme extraction maintenant. On va bien entendu voir si oui ou non ça confirme la hausse encore et toujours, mais si maintenant ça continue à pumper par après, c'est bon, ça c'était une 2, c'est pas autre chose et c'est comme ça, on devra l'acter ainsi. Je retire cette position de trade ici, petit rectangle vert qui était encore indiqué de trade précédent, mais c'est pas grave, c'est passé. Et donc c'est-à-dire que là maintenant pour moi on devrait encore continuer à pumper dans cette configuration-ci. Tout de même, pour faire le décompte et trouver cette 3 qui est en bleu ici en parenthèse, toute petite à l'écran, j'ai, il faut le savoir, utiliser des vagues de plus petit degré encore pour pouvoir m'appuyer sur l'extension de celle-ci. Étant donné que si on avait pris par exemple ceci, donc on reprend la racine, je le mets au sommet de ma 1 en bleu, je vais au bas de ma 2 en bleu, l'objectif ici, normalement théorique, aurait été par exemple pour une 3, minimum les 161,8% de Fibonacci. Étant donné que, maintenant, il ne faut pas nier, on le sait très bien, les sous-décomptes, ils sont indiqués en orange. Alors, je vais les mettre, d'accord? Je vais les mettre en orange. Hop, ici, du orange. Hop, je les mets en visible également. Et je retire la rouge qui nous gêne. Ou je la retire pas. Elle gêne ou pas? Bon, ça ne savait pas me répondre, c'est dommage.
Du coup, je la retire parce que moi, elle me gêne légèrement. Voilà, on part de vraiment, on est dans des toutes petites vagues. C'est-à-dire qu'ici, comme il faut s'appuyer sur les sous-vagues, il compare du principe que ceci est une construction de 2 très faible, seulement à 23,6, 38,2% de Fibonacci. D'accord? On est obligé de voir du coup l'objectif minimum de cette sous-vague qui serait également du coup les 161,8. Retracement de 4 de nouveau et puis après extension de 5. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé en fait de prendre notre Fibo et d'installer de ce sommet de 3 au 161,8% de Fibonacci. D'accord? Donc on le place là. Également pour le moment, j'ai posé mon bas de 2 théorique au normalement point d'achat parfait, c'est-à-dire au retracement, à l'extension des 61,8 par rapport à une flat. On ne les a pas encore touchés, mais je préfère partir sur l'objectif normalement parfait théorique pour donner les perspectives haussières. Maintenant, si ça se confirme qu'on ne descend plus et qu'on ne va pas chercher ce prix théorique très propre des 26 900, je recorrigerai légèrement mon Fibo et ça donnera un objectif, vous voyez très bien, légèrement plus haut. Mais ça se joue à quelques dollars près, donc ce n'est pas super important non plus. Dans cette perspective-là, on peut se réadapter facilement, bien entendu. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on retrouvera bien la 3. Par après, on retrouve également, étant donné qu'on a fait une faible 2, d'accord, regardez bien, ici la 2, si on doit vraiment avoir considéré ça comme une 2, on a fait une 2 qui ne va pas chercher sa 50% de Fibonacci, qui s'arrête même avec la fin de figure propre vers la 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire que clairement, on doit retrouver une 4 qui sera, elle, au contraire, plutôt forte. Donc on fait ça en direct, bien entendu, ensemble, c'est-à-dire qu'ici, hop, je pose ici ma 4, on va la taper carrément du coup 50% de Fibonacci et après on va regarder les objectifs de la 3. Je précise, on a placé cette fameuse 3 à 161,8 mais il peut monter plus haut et aller à 261,8 à 423,6 également. Je préfère toujours montrer en vidéo les perspectives les moins haussières, comme ça on ne tourne pas de la tête et finalement on ne tombe pas dans les vapes à force de tourner. Non, l'objectif vraiment c'est de pouvoir avoir des perspectives haussières atteignables et pas d'office donner le to the moon, même si vraiment on a envie d'y croire à ce to the moon, mais vraiment comme ça, théoriquement, on devrait atteindre les prix donnés de manière en tout cas facile et être sûr d'y arriver. Parce que si on donne des objectifs trop élevés, peut-être que du coup, on passera jamais à la vente par rapport à nos achats de trades précédents, ou en tout cas pas au bon moment. Et du coup, peut-être qu'on n'aura pas cette perspective de gain assez important, étant donné qu'on n'aura jamais touché les objectifs qui ont été donnés trop haut. Donc, on aura mis des TP trop haut, etc. Et du coup, peut-être des TP qui ne sont jamais atteignables. Donc, je préfère au début partir sur une perspective faible. Et si le BTC se montre beaucoup plus fort, à ce moment-là, ok, on réadapte les TP, on les déplace et on les met plus haut que finalement ce qu'on avait prévu dans cette perspective haussière minimale. Donc ici, comme dit, on recherche notre petite 4. On replace bien entendu ici notre Fibo et on va placer ensemble de toute façon l'objectif de la 5. Je reprécise une 5 a comme objectif les 100%, les 161,8, les 261,8% de Fibonacci. D'accord? Clairement, ici, moi, je vais favoriser les 161,8. Pourquoi? Parce que, sauf erreur de ma part, ça tombe assez proprement avec l'objectif de la grande bleue. L'objectif de la grande bleue pour une 3, c'est les mêmes. 161,8, 261,8, 423,6, toujours et encore. Mais ici, voilà, on a la 3 qui s'installera ici. C'est-à-dire que oui, je vais trouver comme zone de corrélation cette zone-ci comme objectif principal pour ces premières sous-vagues. Donc ici, un des premiers objectifs, entre guillemets, court terme, si on continue bel et bien ce scénario de pump, serait d'atteindre cet objectif ici entre les 40 148 $ et un peu plus ici les 40 917 $. Donc ça, premier objectif théorique à atteindre pour notre petit BTC. Malgré tout, c'est pas fini. Vous le savez, quand je vais dézoomer, il y aura des vagues encore plus grandes et plus grandes et plus grandes et plus grandes et plus grandes. C'est compris. C'est-à-dire que là, maintenant, tout simplement, on va stipuler qu'on arrête, comme dit cette fameuse 3 avec ces sous-vagues ici dans cette zone-ci. Correction de 4 qui va rechercher les 50% de Fibonacci, bien entendu. Donc, on va le placer plus ou moins aux 50% de Fibonacci, voire même exactement dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on repasse à nouveau à l'achat parce que, je vous le dis, si le BTC se confirme bien dans ce plan-là, tout ce que j'explique maintenant, ce sont les futurs trades, d'accord? Et j'espère que ça va se passer parce que du coup, on a plein d'opportunités de trade à la hausse à encore ouvrir. Donc vraiment, moi, je suis vraiment super curieux de voir si oui ou non, ceci va, vous le savez très bien, se confirmer. C'est-à-dire que par après, enfin, dernière extension de la 5 en bleu, hop, je place ça ainsi, je vais là-bas en bas. Excusez-moi, trop peut-être d'explications et beaucoup trop de vagues peut-être, mais il faut le faire, il faut le faire. Donc ici, objectif 161,8 minimum. On peut aller avec la 5 ici, bien entendu, également à 261,8. Je ne parle pas des 100 étant donné que ça nous ferait une tronquée. Ce n'est pas du tout ce qu'on doit normalement privilégier. Donc, pour ne pas voir tout the moon exagéré dans les perspectives haussières, je m'arrête déjà à un bon prix des 42 571 $, juste pour les sous-vagues qu'on est en train de dessiner maintenant. Ça va faire en sorte qu'on finisse enfin, on ose l'espérer enfin, cette fameuse grande 5 en rouge qui était anciennement, vous savez très bien, les petites bleues sur l'ancien graphique. C'est-à-dire que tout ce développement-ci va enfin terminer, on l'aura compris,
eh bien, ce dernier développement. C'est-à-dire que hop, je vais les remettre du coup ce rouge-là en évidence et je vais mettre maintenant les dernières petites vagues de retrait. Comme ça, elles ne vont pas gêner vu que maintenant, on parle sous les grands degrés. Donc hop, je mets ça ainsi. Boum, c'est fait. C'est-à-dire que là maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 en rouge, potentiellement terminé enfin vis-à-vis des sous-vagues, étant donné que vous le savez, ça ne sert à plus rien de travailler les rouges. Regardez, si je mets mon Fibo, bah, on a fait une extension énorme sur 3 et on a fait une extension énorme sur 5. Donc, on dépasse tous les objectifs de folie. Donc, let's go, pump mon petit BTC, fais ce que tu veux. Nous, on essaie de te suivre et tant mieux si tu pump. Ça ne fait que du bénéfice supplémentaire par rapport à notre trade et également à notre investissement. Mais malgré tout, ici, c'est-à-dire qu'enfin, on va voir cette fameuse 3. D'accord ? Fameuse 3 et enfin une correction qu'on va retrouver pour celles-ci qui sont des 23,6% de Fibonacci. Je rappelle pourquoi ? Parce qu'encore une fois et toujours, je le mets en évidence également du coup maintenant, ce degré plus grand. On a fait une 2 assez forte qui a dépassé les 61,8 et donc maintenant, quand on le sait, le petit tips que je partage souvent, quand on dépasse et donc quand on fait en fait une 2 forte, on doit favoriser une 4 faible. Et une 4 faible dans ce contexte aussi n'est pas du tout étonnant étant donné qu'on est en bull run. Et donc let's go, let's go, tu pump et tu pump. C'est-à-dire que 23,6 minimum retour au prix théorique ici des 35 500 et quelques dollars. Et par après, dernière extension pour la 5. On est en extension déjà sur la 3, voir si oui ou non, eh bien on va réussir à trouver des objectifs pour celui-ci. Je vais regarder. Oui, les 261,8 sont encore trouvables. Maintenant, s'il part en extension aussi, que vous voulez. Mais c'est pour ça que c'est très important. Vous avez entendu, quand je vous explique ma méthodologie de trading, c'est on ouvre un trade, on le tient le plus longtemps ouvert, c'est-à-dire on prend tous nos TP, on ne clôture jamais, même quand on arrive dans notre dernier TP, complètement le trade. On garde 5, 10, 15, 20, peut-être plus si vous voulez, de pourcentage de son trade non clôturé, parce que dans notre cas et dans la plupart des cas, les gens clôturent trop vite leur trade et crachent finalement sur tout un train bénéficiaire, c'est-à-dire tout simplement une opportunité haussière supplémentaire qu'ils n'avaient pas prévue. Et c'est souvent comme ça. Et alors que par exemple un trade perdant, ils vont le laisser souvent longtemps ouvert. Par exemple, ça c'est surtout la faute des néophytes. Je vais en parler, tiens. Voilà, allez, hop, c'est parti. Néophyte qui fait l'erreur, je vais l'expliquer. Quelqu'un qui ouvre par exemple un trade à un niveau de prix, peu importe. Ça, c'est l'ouverture du trade à un prix, ici par exemple à 30 000, peu importe. Il met bien entendu son outil d'exposition, c'est-à-dire qu'il met bien entendu sa position ici en langue pour voir le ratio, etc. Son stop, il le place par rapport au bas de la rouge ici. Donc par exemple, il met son stop à, je vais zoomer dessus. Ici, il met son stop par exemple à, on s'en fout en fait, mais à 3%, c'est pour expliquer. Il voit un ratio excellent par rapport à cette perspective haussière. Donc par exemple là, il a un ratio de 6, c'est pas non plus excellent. On va mettre un ratio plus intéressant, 10. Il voit un ratio de 10 et il dit c'est magnifique, super. Donc le cours, je vais le symboliser. Une petite flèche symbolisant le cours. Voilà, le cours, il vient de là, il monte, tac, 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 il va chercher ici. Ouverture de trade là, hop, il rebondit, nice, ça se passe bien, d'accord, ça se passe bien, c'est super. Le stop loss a été posé là, d'accord, je vais symboliser le stop loss avec une ligne rouge, comme ça on est d'accord, hop, ça c'est une ligne pas encore rouge, elle va devenir rouge, 2 secondes, hop, et rouge. Le stop loss c'est ça, d'accord, par rapport à l'exposition. Maintenant si la personne voit qu'en fait le cours monte, super, ça commence bien, et puis qu'en fait à un moment le cours, il fait ça. Le néophyte, débutant entre guillemets, qu'est-ce qu'il va faire comme erreur quand il voit ça? Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais essayez de savoir si vous avez fait cette erreur-là. C'est de se dire, ah non, mon trade a tellement bien commencé, ça descend là, mais il est en bull run le BTC, il va pumper, il va continuer à monter, etc. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre mon stop loss, je vais le descendre. Il ne descendra pas sous ce niveau de support-là. Je ne sais pas quel niveau de support, vous voyez ce que vous voulez à gauche. Là, je suis dans une explication, mais du coup, ouais, je le descends. Le BTC, qu'est-ce qu'il va faire? Il continue à descendre, potentiellement, il rebondit. Ah, j'avais raison, il rebondit. Et puis, oh non, mince, il redescend. Mais non, mais là, je vois une A, B, C, il ne va pas descendre plus. Qu'est-ce qu'il fait le néophyte? Je vais encore un peu descendre mon stop. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, il rebondit. De toute façon, il va d'office rebondir. Et je remonte. En fait, le néophyte en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de cracher sur son risque management à 1000%. C'est-à-dire qu'il monte, il diminue son ratio à chaque fois de plus en plus, il augmente de plus en plus son exposition, et c'est-à-dire qu'en fait sa perte devient juste incontrôlable. En fait, il ne sait plus dans quelle direction il va, et si on lui demandait ta perte, c'était quoi alors? Du coup, tu avais accepté combien de perdre? Par exemple, il va vous répondre, j'avais accepté de perdre 10 dollars sur mon trade. Ah, et maintenant tu es à combien? Ah, je sais pas, là maintenant du coup je suis à beaucoup plus, et du coup en fait il est perdu. Et même souvent, quand un néophyte part dans un trade comme ça et on lui dit « Ah, t'avais accepté de perdre combien sur ce trade ?» En fait, il ne sait pas vous répondre. Il vous dit « Ah, je ne sais pas, j'avais une exposition d'autant, il y a un ratio de pareil, autant. » Mais il ne sait pas en fait. Donc, c'est ça qui est vraiment grave, entre guillemets. Donc, ne faites pas de cette erreur. Un stop loss n'est jamais déplacé. D'accord? Une fois qu'il est posé, point. Parce qu'il y a le risque management derrière. D'accord? Donc, la personne néophyte aurait dû accepter de se faire prendre son stop à 3%. D'accord? Et c'est tout le contraire d'un bénéfice. Un bénéfice, au contraire, on ne clôture jamais son trade tant qu'il est gagnant. C'est-à-dire que le bénéfice, si, par exemple, on met nos 3 TP, très pédagogique aujourd'hui là, bon, c'est parti, pourquoi pas.
Donc on met nos 3 TP, par exemple, un là. Vous aurez compris, hein, mais je veux vraiment que les néophytes qui arrivent sur la chaîne le comprennent également. Un là, un là. Le cours, la même chose, il fait toujours ça. Il pump et tout se passe bien. Hop, 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 ça monte. On prend le TP1, le TP2, le TP3, c'est nickel. Le néophyte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire peut-être, s'il travaille déjà avec des TP, c'est que c'est plus tellement un néophyte. Mais n'empêche, la personne qui est déjà un peu dans le marché, mais pas non plus encore expert. Elle va prendre son TP1, son TP2, c'est son TP3. TP3, ça sera clôture de trade. C'est-à-dire qu'elle aura gagné, bien entendu, toute cette portion-ci. D'accord, beau trade, beau gain, mais malgré tout, elle aura clôturé ici, ça sera fini, d'accord. Mais le cours, s'il continue à monter, dommage, ils viennent cracher sur quoi? Sur un cours qui continue à pumper à la hausse, sur un bénéfice continuel et donc potentiel qu'il aurait pu avoir. Pourquoi cracher là-dessus en fait? Non, la méthodologie du coup que moi j'essaie de vous apporter, ou en tout cas que je vous essaye de vous enseigner un maximum, c'est que même quand on arrivera dans notre dernier TP, on ne clôture pas son trade. On laisse par exemple 10, 15%, 20%, 5%, ça dépend de votre agressivité ou pas. Mais on laisse toujours son trade ouvert pour profiter de la hausse continuelle par après. Au contraire, si vous allez me dire, oui, mais imagine on arrive dans le 3e TP, mais ça ne continue pas à pumper. On a encore du trade, mais du coup, c'est vrai, on va faire une perte un peu plus importante. Ça va faire un prix de vente lissé dans ces 3 targets, parce qu'à un moment, vous allez voir que vous allez casser vos supports primordiaux qui vont invalider vos scénarios, etc. Vous allez clôturer soit par le stop loss déplacé ou manuellement quand vraiment le plan de trading est invalidé totalement. Ça va faire un prix moyen lissé au plus proche du top qui aurait été réellement connu. Donc, je le mets en jaune ici, d'accord? Et c'est tout. On cherche juste à faire un prix moyen. Ne pensez pas faire un prix ultime. Ça n'existe pas. Vendre un top et acheter un bottom, c'est extrêmement difficile et ne pensez pas pouvoir faire ça dans un marché bull run. Donc clairement, l'objectif, c'est au contraire de faire un prix moyen et d'essayer de se rapprocher de ça. Si on savait lire l'avenir et savoir qu'en fait le BTC allait partir en extension et aller jusqu'à, je donne un exemple ici, 38 000 $, on ne prendrait même pas du coup cette TP partielle, d'accord? Donc non, d'accord? Par après, ce qu'on va faire, c'est déplacer notre stop, bien entendu, qui deviendra du coup plus un stop loss, mais un stop profit. D'accord? Bon, peu importe, ça c'est très technique. On ne va pas non plus exagérer dans les explications aujourd'hui, parce que j'avais dit surtout qu'on faisait les analyses des vagues. Mais j'ai voulu apporter d'un coup, là maintenant, cette petite explication-là. Ça me semble important. Il faut que les gens ils comprennent. D'accord? C'est pas une blague. Quand je vous explique quelque chose en vidéo, en fait, chacun de mes mots a une certaine importance. Il ne faut pas les jeter et il ne faut pas les éluder. D'accord? Quand je dis un truc, c'est qu'il a son importance. Donc là maintenant, c'est-à-dire que on travaille tout ça. J'en étais où? Sommet de 3, il me semble. Bas de 4 et 5. Je regarde et je revérifie si c'est bien ça, juste pour retrouver bien en fait le fil. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5 à 268, parfait. C'est-à-dire que là maintenant, l'objectif théorique pour ces 5 sous-vagues sont d'aller atteindre ici les 45 402 $. D'accord? Objectif théorique. En partant du principe, en plus de ça, que toutes les sous-vagues elles-mêmes ne sont pas en extension. Si on part en extension, mais let's go et on va encore plus haut. D'accord? Attention à ça encore et toujours. C'est-à-dire que déjà, on a un objectif de 45 000. Super flatteur. Super flatteur. Est-ce que ce niveau de 3 en blanc, degré encore plus grand, va correspondre à quelque chose ou est-ce qu'on est déjà, même avec les expansions, avec les extensions qu'on a faites sous les sous-vagues, est-ce que là, déjà, entre guillemets, on atteint un objectif propre pour cette 3-là, ou est-ce qu'on atteint déjà des objectifs qui sont au-delà des perspectives normales pour une 3? Donc on va regarder, je vais passer en weekly pour avoir plus de facilité à poser bien entendu mon petit Fibonacci. Hop, je repars ici, je vais là, et je vais en bas de ma 4. On partirait en extension, hop, et c'est parti. Donc, vous voyez, en fait, l'objectif théorique d'une 3, c'est normalement cet objectif théorique-là, d'accord? Maximal, 423,6. Mais quand on part en extension, on part au-dessus avec des objectifs qu'on peut donner. C'est pour ça qu'on dit théorique, parce qu'on peut les dépasser et les break. Et à ce moment-là, c'est parti, on va to the moon. Donc là maintenant, clairement, pour cette 3-là, c'est ce que je vois. N'oubliez pas cette fameuse phase de crash qu'on attend, c'est cet énorme degré qu'on est en train de voir en blanc. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir une correction de 50% de Fibonacci, normalement. Je le dis normalement parce que c'est toujours du théorique. Et c'est-à-dire qu'à un moment, même si on retourne aux 45 000, il faudra de nouveau s'attendre à avoir du BTC à 27 000. Pour donner un ordre d'idée. Donc oui, n'oubliez pas, et ça ferait, juste pour voir également, ça nous ferait un ratio de combien? Il est ici l'outil. Ça nous ferait, pas un ratio, pardon, mais par rapport à la fluctuation du prix, ça nous ferait un moins 40. C'est énorme, mais, moins 40, mais, vous le savez, je vais le remontrer pour ceux qui ne l'ont encore jamais vu. Les moins 40, les moins 30% dans des bull runs, c'est ce qu'il y a de plus conventionnel en fait. Donc là, je suis sur le bull run d'année 2017, donc fin d'année 2016, et fin d'année 2017, début d'année 2018, étant donné qu'en début d'année 2018, c'est le début du crash, d'accord, qu'on a connu précédemment durant 2 ans et demi. C'est-à-dire que maintenant, je vais zoomer, je suis en weekly, oui, en weekly ça se voit, c'est bien. Regardez bien, je suis vraiment au début là. Chaque
Regardez bien, je suis vraiment zoomé, hein. Là je suis en 2016, fin 2016, hein, donc le début du bull run. C'est-à-dire que chaque petite phase de crash ici est super importante en fait. Regardez bien, je vais le placer de cette manière-là, hop et hop. Cette phase de crash ici a fait un moins 38%. Vous le voyez ou pas? Moins 38%. D'accord. Là, nous, ce qu'on vient de voir, c'est un moins 40 hein, sur les vagues qu'on a vues actuellement construites à nos jours. Ici, un moins 37%. D'accord. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Ici, on est sur un, qu'on voit ça, on est sur un moins 34%. Là, un peu plus haut également. Du coup, là, en date de 2017, on est sur du... C'est incroyable hein, quand même, c'est vraiment impressionnant. Hein. Des phases de correction pareilles. Là, on est sur du moins 41%, d'accord? De là à là, moins 41. Et donc, en gros, il y a un moment où il va y avoir cette correction-là. Et moi, je m'y attends. C'est-à-dire que quand il y aura ces grosses corrections, j'attendrai également du coup, la correction des 40%. Et c'est-à-dire également surtout le FIBO des 50%. Donc ici, moins 40% à nouveau. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Encore et toujours, en fait. Encore et toujours. Des grosses phases de correction, moins 30%. Donc c'est en fait ça que j'essaie de vous expliquer. C'est que oui, il y a un moment, on va arriver, il est vrai, dans des prix super élevés, qui sont par exemple les 45 000 $, et qu'à un moment, il y aura de nouveau des bougies rouges méga fortes. Maintenant, n'empêche, je ne vous invite pas à essayer de choper ce short-là, d'accord? Encore une fois, celui qui se dit « mais je vais choper ce short-là, moi ». Vous pouvez le faire si vraiment vous avez de la bouteille, expérimentez, vraiment que vous avez un risque management parfait, mais malgré tout, moi, je ne le testerai pas. Parce que quand même, et encore toujours, je rappelle, ma méthodologie, c'est de tenir mon trade le plus longtemps possible. Donc jusqu'à invalidation de mon scénario haussier, en fait, les bougies rouges vont aller chercher mon trade, terminer mon stop loss qui aurait été transformé en stop profit, bien entendu, étant donné qu'il a été monté dans le vert. À ce moment-là, je me fais sortir du trade. J'attendrai la correction dans la nouvelle zone d'achat qui aura été analysée à ce moment-là et qui pour le moment est placée à ce niveau-ci. D'accord. Et à ce moment-là, je rentrerai dans un nouveau long, à nouveau parce que je privilégie encore toujours les positions de long. Également, il y a des questions qui peuvent être posées. CMA, imagine, on n'arrive pas dans ces 50% de Fibonacci et on nous fait, par exemple, un retracement plus faible. On va rechercher seulement la zone 23,6, 38,2. C'est tout à fait possible, c'est du trading, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est de pouvoir réussir à identifier une ABC en flat ou des choses comme ça, une zigzag, une WXY, et pouvoir identifier une sous-décompte. Une fois que le sous-décompte aura été identifié, on fera la même chose que ce qu'on a déjà fait précédemment, rentrer par exemple sur le bas d'une WXY et des choses comme ça. Je ne vais pas remontrer ça aujourd'hui parce que ce serait une vidéo trop longue, et là on va passer en horaire et ce serait vraiment... compliqué, hein. Le cerveau va plus être une salade mais être de la bouillie carrément, mais donc on fait un peu attention à ça, mais voilà, oui c'est tout à fait possible, mais alors à ce moment là on le verra et on remettra un plan de trading par rapport à la sous-figure qu'on dessine, d'accord? Mais non, n'empêche, normalement théoriquement on doit s'appuyer sur les plus grandes vagues pour pouvoir aller chercher les zones objectifs données par ces plus grandes vagues. On s'appuie toujours d'ailleurs quand on a un questionnement entre guillemets sur l'analyse ou sur son décompte, je sais pas trop quel target privilégié ou quoi que ce soit, quand vous ne savez pas, allez au degré supérieur. Vous allez sur la vague supérieure à ce que vous analysez et vous regardez les objectifs de cette vague-là, d'accord? Et à ce moment-là, vous trouverez des objectifs qui ont plus de chances d'être trouvés et réalisés sur le cours. Les petites vagues ont moins d'importance que les plus grandes vagues à chaque fois. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que, voilà, on attend ce développement-ci. Je viens de vous montrer ici à l'écran, du coup, la perspective haussière pour celui-ci. Et surtout, on va passer maintenant en daily, je pense. Non, même pas en 4 heures, pardon. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on en est maintenant. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Énormément de vagues, du coup. Mais pour ma part, on est là-dedans. Je vais mettre les bleus, en fait. Je vais mettre les bleus après, en fait. Je vais mettre surtout les oranges en perspective et en visible. Hop, ici, d'accord. Donc là maintenant, clairement, on part potentiellement là-dessus, d'accord, sur une 1, 2, 3, 4, 5 qui sont indiquées en orange, et ce que j'ai expliqué finalement au tout début de vidéo. C'est une micro-vague, hein, c'est tout petit comme vague, hein, d'accord, attention à ça. Hein. Mais c'est-à-dire que pour le moment, la correction ici a été faite extrêmement faible, tout simplement. La profondeur de figure a été cherchée pour une 2, et normalement les zones statistiques des 2, ce sont les 50-61, mais là on a été chercher 38,2 un peu plus, presque les 50. Là clairement, on est en train de faire pour moi une ABC en flat, étant donné que pour le moment on a un rebond en WXY qui me semble mais très très propre, c'est-à-dire que quand on zoome là-dessus, dans ce sous-décompte en 4 heures, hein, donc attention, hein, pour moi on retrouve ici une WXY, je la mets en évidence, hop, WXY, étant donné qu'on ne dépasse pas avec la X la racine, on est bel et bien potentiellement dans une X, et que dans les sous-décomptes, j'ai regardé pour moi on est en dehors du 3, 3 et 3, tout simplement, donc je vais peut-être passer en horaire, comme ça vous voyez également visuellement. Pas compliqué, 1, 2, 3. On va chercher même d'ailleurs parfaitement l'objectif des 61,8% Fibonacci pour le sommet d'une C. D'accord, regardez bien, boum, 61,8 parfait pour une C. Le sous-décompte. Hein. Je ne vais pas tout faire parce que sinon, désolé pour les néophytes, je passe quelques petites étapes, mais sinon on est là pour 3 heures. Et donc ici également, le top a été cherché parfaitement, les 168 objectifs parfaits pour également, vous le savez très bien, pour une Y. Donc ici, c'est nickel. Donc hop, on va chercher parfaitement les 61,8 également. Boum, Y. Donc pour moi,
Ici, on est dans un sommet de B. Ce qui est dommage, c'est que ce sommet de B en flat n'a pas été chercher ses 123,6% de Fibonacci. Regardez bien, hop, je place ici. On n'a pas été chercher 23,6, non, pas du tout. C'est 123,00, pardon. Et on a seulement été chercher légèrement au-dessus des 100. Ça n'invalide pas, il faut le savoir, tout simplement, également une flat. Parfois, on n'atteint pas ses objectifs et c'est comme ça. D'accord, c'est comme ça et ça ne s'explique pas. Sinon, également, si tous les objectifs devaient être finalement respectés à la perfection, le trading deviendrait trop facile. Le BTC est un peu plus piégeur. Et sinon, on aurait du coup la boule de cristal. Et c'est pas ce qu'on a non plus. Mais c'est-à-dire qu'ici, voilà, on retrouve cet objectif-là propre vis-à-vis de la sous-figure. Et donc, moi, je suis vraiment sur une validation de ceci. Bien entendu, maintenant, normalement, l'objectif de rachat serait tout de même les 61,8% de Fibonacci dans ce cas-ci. C'est-à-dire que normalement, on devrait retrouver en fait la zone d'achat théorique ici au 26 961 $. Si le fameux BTC ne fait pas cette correction plus forte et s'arrêtait déjà par exemple sur ce petit bottom ici, sur ceci, et qu'on arrêtait vraiment là, c'est ainsi, alors ce serait extrêmement court, mais après, imaginons qu'on arrêtait vraiment là, à ce moment-là, vraiment, let's go, énorme pump et let's go. Donc c'est-à-dire que la personne qui par exemple veut ouvrir un trade, d'accord, soit elle attend la correction qui atteint au moins les 61,8, d'accord, donc à ce moment-là, on aura une exposition, donc je vais remettre mon petit Fibo pour voir ça, donc hop, soit elle attend, et elle se dit moi je vais attendre les théories, donc j'attends cette zone d'achat, d'accord, ok, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aurait une exposition de, je vais regarder, où est mon outil de langue ici, on aurait une exposition de, parce que le stop on le place encore et toujours au double bottom, on aurait une exposition de 4% pour un ratio assez important, vu qu'on joue les 5 vagues en orange ici, ou peut-être même plus, c'est à vous de voir, mais on aura un ratio de 11. D'accord, on le divise par 2 pour les TP, etc. qui sont également placés, parce qu'on ne met jamais qu'un seul TP, mais un ratio de 11. Maintenant, la personne qui du coup se dit oui, mais moi je n'avais pas envie de louper du tout le mouvement haussier, donc je vais rentrer au prix où on l'est maintenant. Donc c'est-à-dire qu'on monte un peu ceci, hop, ainsi, et du coup on le remet en double bottom, d'accord, parce qu'on ne veut pas se faire sortir du marché bêtement. On aura du coup ici une exposition de 7,99, on va arrondir à 8%, là-dessus vous n'allez pas me contredire. Bien entendu qu'on laisse encore et toujours cette target-ci. On a un ratio moins intéressant de 5,64 avec tous les TP placés, etc. Donc on divise par 2 pour donner vraiment un ordre d'idée plus correct. On a un ratio de 2,30. Donc c'est un trade qui est moins intéressant, qui n'empêche du coup, entre guillemets, plus agressif, étant donné qu'en fait c'est rentré, mais pouvoir accepter du coup de perdre moins. C'est bizarre dit comme ça. La personne qui pour moi sera la plus défensive sera celle qui prendra ses précautions et qui voudra avoir l'exposition la plus petite. La personne qui pour moi est ici le plus agressif dans son point d'entrée, c'est la personne qui ne va pas attendre la correction et qui va essayer de choper d'office ce mouvement haussier. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Sachez juste que le risque management est super important par rapport à l'exposition. Je rappelle, vous devez savoir combien sur chaque trade vous allez perdre par rapport à votre capital trading total. Et ensuite, par rapport à cette perte que vous pouvez accepter sur le trade en question, vous allez devoir, par rapport à l'exposition, déterminer combien du capital vous allez pouvoir mettre sur ce trade-là pour ne perdre que ces 1% par rapport au capital total du back de trading. Donc c'est un peu un schmilblick, encore une fois, pas très compliqué, c'est quand même une formule de 3, comment ça s'appelle? C'est encore une résolution par 3, mais c'est rien de compliqué, d'accord? Donc c'est une résolution en croix, là, je ne sais plus comment, oh j'ai oublié. Vous me direz ça dans les commentaires, c'est sur le bout de la langue, mais une résolution en 3, vous voyez ce que je veux dire? Rien de compliqué, il faut que le pourcentage corresponde à la perte que vous avez prévue par rapport à votre capital trading total. Ensuite, une fois que vous avez ça par rapport au pourcentage, vous faites la résolution par 3 pour avoir le capital que vous allez jouer sur ce trade-là pour vous permettre de perdre seulement cette perte déjà prévue. Bref, pas très compliqué en vrai, on fait ça quand on est jeune, on apprend ça à l'école vers les 12 ans je pense, 12 ans, 13 ans, grand maximum, même avant, peut-être 11 ans, je ne sais pas, mais bref, une chose est sûre, c'est que ça apprend et que c'est pas très compliqué. Mais non, n'empêche, ça c'est montré avec des perspectives haussières. Vous pouvez, si vous le voulez, également, je ne mets pas les TP aujourd'hui, on en parlera demain, on attendra des confirmations, etc. Demain, je mettrai tous les TP et la construction demain. Maintenant, normalement également, quelqu'un qui m'écoute et qui fait du trading doit pouvoir déjà être autonome et pouvoir mettre ses TP tout seul. Si la personne qui m'écoute se dit j'ai envie d'ouvrir ce trade, mais Sema, tu ne donnes pas les TP, comment je fais? C'est que tu n'es pas autonome et c'est que du coup, tu fais du copy trading. Copy trading, je le proscris, d'accord? Moi, j'apporte tout le développement pédagogique pour montrer comment est-ce qu'on fait quelque chose. Si tu ne sais pas faire les choses par toi-même et que tu es là juste pour faire du copy trading,
mais arrête tout de suite parce que le jour où le trade que je vais montrer sera perdant, c'est vrai que heureusement pour nous, on touche du bois, on a beaucoup de trades gagnants et que c'est vraiment un bon ratio gagnant-perdant. Mais n'empêche, le jour où tu vas perdre ton trade, tu vas dire bah, CMA, merci, à cause de toi, et pas grâce à toi du coup, j'ai perdu de l'argent. Non, 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 tu vas pas te réfugier dans ce prétexte-là et cette excuse-là. Tu fais ton trade par toi-même. Si tu n'arrives pas maintenant à trouver tes TP par toi-même, c'est qu'il y a un petit souci. D'accord. Et alors, remets-toi en question et prends le temps d'apprendre. Et c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est juste vraiment un bon conseil que je te donne. Donc maintenant, tout a été dit à ce niveau-là. Je ne vais pas m'attarder plus pour le moment sur le sous-décompte, etc. Je laisse ceci se faire. Si ce soir il y a quelque chose à dire, je referai une vidéo bien entendu. On verra si ça pète à la hausse oui ou non, si on a fait vraiment une série de terminée là. Et à ce moment-là, je parlerai des take profits partiels. Maintenant, il est trop tôt. Je trouve que la vidéo est d'office assez longue également et on ne va pas trop s'attarder non plus là-dessus. Comme ça, on passe à autre chose. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous du coup une bonne journée, j'espérais, quoique déjà après-midi, donc une bonne fin de journée. Et sur ce, ciao et à peut-être ce soir.